Bon bah c'est parti, hein, ça y est on part, je ramène mes petits cocos, on a à peu près 4 heures de route, donc voilà quoi, c'est toujours un petit peu long, mais voilà, c'est comme ça. Toujours un petit moment un petit peu difficile, à la fois je suis content je vais retrouver ma petite femme, et à la fois je quitte mes parents, puis là je quitte aussi mes enfants ce soir, donc toujours des petits moments un petit peu difficiles, mais ça fait partie de la vie. Donc j'ai envie de dire, c'est parti, en route. Bon les amis, je peux vous dire que je suis épuisé parce que je pensais mettre 4 heures maximum, quoi. C'était prévu 3h40 au GPS, 3h50 quoi. Finalement, on a mis 5 heures. Je peux vous dire que c'était épuisant, interminable. Donc là, j'ai déjà déposé mes petits cocos parce que du coup, on était un petit peu à la bourre. J'avais pas prévu de mettre autant de temps. Et là, ça y est, je me suis posé tranquillou sur un spot là, pour dormir. J'ai pas beaucoup de lumière, là j'éclaire avec mon téléphone là, en haut parce que en fait, j'ai ma lampe qui est cassée. J'ai pas de lumière en fait au niveau de l'habitacle. Donc voilà. En fait, le GPS il a calculé, je pense, les routes à 110. Et comme moi je roule pas à 110, forcément à 80, on met plus de temps. Donc voilà, bon allez, je vais sortir déjà Falcor parce que lui aussi il en peut plus. Et puis je vais manger tranquillou parce qu'heureusement ma petite maman et mon petit papa ils m'ont mis quelques pâtes qu'ils avaient fait. Voilà, avec une sauce tomate, tout ça.
Donc voilà, j'ai mon petit Tupperware. C'est vraiment trop gentil d'y avoir pensé. En plus, ça m'évite comme ça de faire à manger ce soir. Vu que comme je suis crevé, bah, ça m'arrange bien, je vais vous dire. En tout cas, bah, je peux vous dire, quelle caillante! Je viens juste de sortir pour rentrer dans le camping-car. Et bah ça caille, hein. Ce soir, je crois qu'ils ont annoncé 1 degré ou 0 degré cette nuit. Donc ça change. Je pense que je vais bien me les cailler. D'ailleurs, je pense que je vais allumer mon petit radiateur électrique. Là, on va tester ça ce soir. Parce que j'ai la batterie qui est pleine, là, la Blue Yeti. Donc je pense que je vais brancher dessus. Et on va tester ça. Parce que là, pour le moment, ça va encore, parce que j'avais le chauffage quand j'ai roulé, donc ça a bien chauffé le camping-car. Il doit faire 20 degrés à peu près. Ouais, c'est ça, 18. Donc, bon, je pense que je vais l'allumer, parce qu'à mon avis, ça va vite descendre, vu les températures qu'ils annoncent cette nuit, quoi. C'est pas des parents en or, ça, hein? C'est déjà tout prêt, il n'y a plus qu'à réchauffer. Hop là. Et pour éviter d'utiliser la Blue Yeti, en fait l'électricité, pour garder le maximum pour mon chauffage ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur la Delta 2, hop, la plaque de cuisson. Voilà. Et comme ça, bah, au moins, bah, ça utilisera cette batterie-là et pas l'autre, quoi. Par contre, normalement, c'est un petit peu plus bruyant. Je sais que celle-ci, voilà, c'est un peu plus bruyant. Ça ventile. Alors que la Blue Yeti, c'est vrai qu'elle est silencieuse. Oula. Allez, l'avion va décoller. C'est une vraie turbine. Voilà, bah allez, je vais mettre un couvercle par contre. Si j'arrive à le trouver dans mon bazar, parce que ça bouge pas mal quand je roule. Voilà. Donc du coup l'avantage, bah, comme la plaque de cuisson va quand même pas mal chauffer, c'est pas la peine que je mette le radiateur tout de suite. Je vais attendre bah, qu'il fasse un peu plus froid, quoi, parce que là, comme je disais, il fait 18 à peu près, donc 17, 18. Donc on va attendre, non, ça sert à rien de le mettre maintenant. Vous allez me dire, Idriss, pourquoi tu n'utilises pas la Delta Pro? Bah, ce qui est chiant en fait, c'est que là elle s'est mise en hors tension. Quand elle reste trop longtemps en veille, au bout d'un moment elle se coupe. Et le problème c'est que pour la rallumer, il faut appuyer sur le bouton, quoi. Et comme elle n'est pas accessible dans le placard, c'est galère. Après elle va se rallumer automatiquement demain quand il y aura du soleil, comme elle va recharger, mais là, comme elle est restée en veille, quoi, elle s'est éteinte. Donc c'est un petit peu chiant, c'est pour ça que j'ai mis du coup l'autre, qui est accessible, je peux appuyer sur les boutons directement pour l'allumer, quoi, sans aller trifouiller dans le placard. Là c'est un petit peu embêtant, il faudrait que je regarde s'il n'y a pas une option pour pas qu'elle se mette vraiment en veille. Bon après l'avantage quand elle s'éteint, c'est qu'elle n'utilise plus d'électricité du tout. Et si elle reste en veille, elle consomme un petit peu, donc je sais pas trop, on verra. Ça y est, l'aspirateur s'est éteint, parce qu'il a fini de chauffer. Et bah, je pense que ça va être pas mal là. Je vais mélanger un petit peu. D'ailleurs, j'ai quelques tomates cerises, donc je pense que je vais en rajouter. Parce qu'elles commencent un peu à s'abîmer. Là, ça fait un moment que je les ai. Donc je vais y rajouter, ça va être encore meilleur. Ouh là 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 là. Regardez si on ne va pas être bien là. Hop. Des petites tomates en plus. Ça va être parfait, je pense. Bonne petite régalade, j'ai envie de dire. Avec un petit peu de poivre et un petit peu d'herbe de Provence, ça va être encore meilleur, j'ai envie de dire. J'adore ça en plus. Petites herbes de Provence là, dans les tomates. Bon bah bon appétit hein, si vous êtes à table. Moi je mange la bonne franquette directement dans le plat. Enfin je m'en fous, je suis tout seul. Mm, c'est chaud. Après je dis que je suis tout seul, mais il y a quand même Gros Toutou qui est là. Bah oui, n'oublions pas. Regardez-le. Ah c'est vrai Gros Toutou. On fait pas cette tête, hein, ça va. Je vous ai pas montré mais il est sorti déjà. Je l'ai fait sortir, d'ailleurs j'ai pu mettre son harnais. Il est quand même plutôt efficace le petit crochet là. Et puis c'est bien, les bandes elles sont réfléchissantes, donc avec les phares des voitures, quand il fait nuit comme ça, c'est plus sécurisant on va dire.
Elle est en train de se dire, au lieu de causer, dépêche-toi de manger, que tu me donnes à manger après. Hein? J'ai faim moi aussi. Oui, ça va, 2 minutes. Temps de manger quand même. En plus, la plupart du temps, s'il y en a trop, bah, je t'en donne. Alors arrête. Hein. Bon, bah désolé gros toutou, mais j'ai tout mangé. C'était vraiment trop bon. Je vais te donner de la pâtée, je vais te donner de la pâtée. Pas besoin de râler. Oh. Toujours en train de râler aussi. Non, je plaisante. Pourquoi je parle tout seul? Bah, pas tout seul, je parle à mon gros toutou, mais bah, lui, il me répond pas trop. Quoi. Bah, ça me fait bizarre en fait de me retrouver tout seul. Après avoir passé bah, une bonne semaine avec mes cocos, puis avec mes parents, tout ça. C'est vrai que ça fait un peu bizarre des fois de se retrouver tout seul. Ça me rappelle, ça me replonge en fait bah, à mes débuts, quand je me suis retrouvé seul dans mon camping-car au début. Mais bon, ça, en plus, bah, le fait d'être dans le village à côté du village de mes enfants, ça me rappelle vraiment le début où j'étais très triste. Donc ça me replonge un peu là-dedans et ça me rend un peu triste d'être seul. C'est vrai que là, du coup, j'ai hâte bah, de vite retrouver ma petite femme. Là, faut que j'attende le week-end, là, lundi, parce que j'ai un courrier à récupérer à la mairie. Et ensuite, bah, je vais tailler la route, hein, et puis je vais peut-être retrouver ma petite femme lundi soir, je pense. Parce que j'ai pas envie de rester seul, en fait. J'ai vraiment envie de retrouver ma petite femme. En plus, elle me manque vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai trop hâte. Allez, chose promise, chose due. On va mélanger un petit peu, hein, parce que je le connais, le petit père. Il va manger sinon que la pâtée. Vous dire qu'il est déjà au taquet. Hein? C'est pour toi ce que je prépare là? Bah ouais. Bah oui, c'est pour toi. Tan, tadam, tada, tadam. Allez, bon appétit. Oh là 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 là. On va se régaler ce gros toutou. Bon bah vous savez quoi? Je vais vite me mettre en pilou-pilou maintenant. Je vais mettre le pull à gros toutou. Et puis allumer le chauffage et me coucher. Attention gros toutou, faire ta tête. Hop. Voilà. Attends, la papatte. Hop là. Et l'autre, elle est où? Là, hop là. Voilà. Le t-shirt c'est fait. Tu es dans le pull. Hein, tiens, ta tête. Hop. Encore la papatte. Papatte de droite. Voilà. Et papatte de gauche. Attends. Voilà. Ah, c'est coincé. C'est bon. Voilà. Ça, t'auras pas froid. Et oui. Et oui, oui, oui. Allez, maintenant on va brancher le chauffage. Donc, je vais allumer la blouettie. Pareil, elle était éteinte, elle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais brancher que ça, en fait, que le chauffage. Voilà, on peut voir qu'il est chargé à 100%. Donc, je vais allumer hop, le 220. Voilà, c'est allumé. Et puis maintenant, le chauffage. Et que je vais mettre... c'est minimum, donc je vais mettre... ouais, je vais mettre à moitié. Moitié de puissance. Et on va voir cette nuit, je vais le laisser tourner. Et on verra demain matin combien il reste de pourcentage. Là, on peut voir qu'il tire 485, 84 watts. Donc voilà. Donc j'ai plus qu'à fermer la porte. Et puis on verra ça. Donc demain. C'est le câble comme ça. Voilà. Tout simplement. Donc là on était descendu à 15-16 degrés on va dire. Donc on verra demain matin aussi combien j'ai dans le CC. Parce que ce soir il va faire 0 dehors. Donc voilà. J'ai plus qu'à vous dire bonne nuit. Gros toutou vous dit aussi bonne nuit. Un gros toutou c'est vrai? Il dort déjà? Non? Et puis à demain les amis. Bon les amis, il est 6 h du matin et